Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par la brasserie Caco à Albin Centre-Lac. Hugo Mania et son équipe, c'est l'heure du kiff sur Radio Grand Lac. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Grand Lac. On est en direct jusqu'à 19h30. C'est l'heure du kiff, les amis. Est-ce que vous allez bien autour de la table? Magnifiquement bien. Je les sens un peu mous ce soir. Est-ce qu'ils peuvent me faire un tout petit peu plus de bruit dans ce studio, s'il vous plaît? C'est quand même une émission d'ambiance, s'il vous plaît, avec Apacha, bien évidemment. Hola, muchachos. Bonsoir Apacha, comment il va? Bah super, d'autant plus que j'ai vu un super film avec toi ce matin et depuis ma vie est magnifique. Ouais, non mais c'est vrai qu'on s'est marré ce matin parce qu'on a vu dans quelques instants nous aurons Philippe Lachaud, Tarek Boudali et Julien Arruti pour la promo du film Super-héros malgré lui qui sortira le 2 février dans les salles de cinéma et puis qui sera en avant-première en présence de l'équipe du film le dimanche 16 décembre ce dimanche qui arrive là. On s'est bien fendu la gueule. On a vu le film ce matin avec Pierre, on aura les acteurs tout à l'heure en direct, c'est pas dans 36 endroits que ça se passe, c'est dans l'heure du kiff. Comme chaque semaine, ils seront avec nous. Donc effectivement, on s'est marré. Franchement, Pierre. Ouais, il y a eu des petits éclats de rire, ouais. Ah ben alors moi je vous dis, il y a eu que des éclats de rire de ma part pendant tout le long du film. J'en chialais de rire. Ça fait très longtemps que tu m'as un peu dérangé d'ailleurs. Tu m'as beaucoup dérangé. J'arrivais pas à me concentrer. Bah oui, mais je ris de bon cœur, moi. J'ai ri de bon cœur. Et c'est vrai que le film m'a fait beaucoup rire. Ça fait longtemps que je n'ai pas autant rigolé au cinéma. Et ce film, on va vous en parler tout à l'heure, c'est une merveille. Scott Perez est avec nous. Wow. Comment il va, mon Scott? Eh ben écoute, ça va pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah je rentre de vacances et du coup je suis un peu triste. Mais c'est vrai, il était en vacances la semaine dernière, on s'est appelé. Il était dans super. le sud, il se faisait dorer la pilule. Ouais, on avait beau temps, moi. Ici c'est un peu plus compliqué, hein, mais bon. Ouais, c'est vrai. Ça Donc, fait plaisir de vous revoir. Bah, Donc, c'est grâce à ça que tu vas être content, donc. Je suis heureux. Voilà, ça c'est très bien. Eline Dupraz est avec nous. Ouais. Bonsoir. Ça va, mon Eline? Ça va. Du boulot cette semaine? Bah oui, comme oui, bien sûr. Elle est désespérée depuis qu'elle bosse. C'est les petits morveux du collège. Mais elle fait toutes les émissions pratiquement, notre Eline. On n'arrive plus à s'en passer. Hein. Oh. Mais c'est vrai, hein? C'est menteur. vrai. Si. Attends, t'es l'une des chroniqueuses que j'appelle le plus. Vrai ou faux? Oui. Bah, oui, c'est vrai. Faudrait qu'il toujours au mauvais moment, certes. Et ce soir, j'étais pas prévue à la base. Ce soir, t'étais pas prévu parce qu'on devait avoir Julie Lafitte qui devait faire sa première ce soir et qui malheureusement est positive au Covid. Ah ouais. Donc tu l'as remplacée au pied levé. Donc félicitations. Et je vais présenter parce qu'on en a une nouvelle chroniqueuse, mais je la garde pour la fin parce qu'on garde toujours le meilleur pour la fin. Évidemment. Et oui. Je vous fais une bonne entrée en C'est une phrase à la mode en ce moment. En plus, il paraît. C'est devenu une phrase très politique. Avant-dernier quand même, c'est pas mal. Et oui, vous avez reconnu David Siak qui est avec nous. Bonsoir. Comment ça va, mon David? Bah ça va, un petit peu. Bien. Hein. Oh non. Si, le protocole, faut ouvrir les fenêtres. Va des rétro, Satanas. À part ça, il est en forme. T'as beaucoup de boulot en ce moment, toi. Oui, on a joué notre spectacle Kaboulot Suprême la semaine dernière. On a eu du monde, donc c'est super cool. Et puis on le rejoue dimanche à Saint-Rémy-de-Maurienne. En tout cas, t'as l'air heureux, hein, ça se voit. Hein, tu rends bien l'histoire. Je suis un peu fatigué. C'est vrai. Et puis alors là, franchement, j'avais besoin de rehausser le niveau de l'émission, tant intellectuellement que sur le point de vue neurologique. C'est pour ça que Patricia Recanati nous rejoint. Merci de m'accueillir, Hugo. C'est un grand honneur pour moi. Merci. Mais alors, comment tu peux te présenter à nos auditeurs? Tu étais venue déjà comme invitée il y a quelques mois. Oui, je suis venue en tant que présidente du comité Miss Rhône-Alpes. Voilà. Mais c'est qu'une toute petite partie de ma vie, quand même. C'est vrai. Bah oui, je suis opticienne en réalité dans la vie, voilà. Et puis je fais un petit peu de médias. Je fais partie de plusieurs associations aussi. On aura l'occasion de faire connaissance au fur et à mesure. Je te présente l'association des cas désespérés dans cette équipe. Enchanté. L'association Sainte-Catherine. J'ai pas encore payé mon adhésion. Merci. Moi, j'ai déjà beaucoup de responsabilités dans des associations, donc je te laisse te présider celle-ci. Oui, on me laisse la galère, moi. On me laisse souvent la galère. Donc merci en tout cas Patricia de nous rejoindre. Moi c'est un vrai plaisir parce que ça fait quelques mois qu'on en discute. Un vrai plaisir de t'accueillir dans cette équipe et je suis sûr ça va vraiment rehausser le niveau de l'émission. Alors on va laisser passer la première émission avant de dire ce genre de choses. Hein, merci. On va voir. On va tester ça tout de suite avec l'info insolite de la semaine. Alors l'info insolite de la semaine, je
pense qu'on va se régaler avec ça. L'info insolite, juste avant, je le rappelle, on va voir nos invités, je l'ai dit tout à l'heure, la bande à Fifi pour leur film. Et on aura Hugo Martinez aussi, le président de l'association Hugo qui lutte contre le harcèlement scolaire, qui fait un travail formidable parce qu'il y a une grosse actu autour de ça. On l'aura tout à l'heure également en direct avec nous. L'info insolite de la semaine, une médecin américaine a fait le buzz sur TikTok dans une vidéo où elle explique que garder ses chaussettes pour dormir est un moyen pour trouver le sommeil plus facilement. Et ben oui, porter des chaussettes réchauffe les pieds et permet de dilater, que vous emballez pas tout de suite, et permet de dilater les vaisseaux sanguins qui refroidissent le corps. Le corps refroidi indique au cerveau qu'il est temps de dormir, une méthode qui peut s'avérer efficace mais qui n'est pas du goût de tout le monde parce que les internautes quand même ayant réagi à cette vidéo en pointant du doigt le côté tue l'amour de porter ses chaussettes la nuit. Alors déjà, il y a pire. Ouais, c'est vrai pire que des chaussettes. Alors déjà, je veux savoir qui garde ses chaussettes pour dormir. Je vois David Sier lève la main, et Pierre. Non, pas tout le temps. Genre quand je rentre crevé de soirée et que j'ai la flemme, je m'endors tout habillé, si tu veux. Donc voilà. Ok, il y en a deux. Alors, est-ce que c'est assez un tue l'amour pour qui autour de la table porter ses chaussettes pour dormir? Moi ça va franchement. Tout le monde tolère? Ouais. Ah mais moi je sais pas. Sauf si c'est une paire qui date d'une semaine. Alors moi je vais vous dire, j'ai une autant je trouve très très moche quand il y a avec une personne qui a ses chaussettes au lit. Autant par contre, bizarrement, je ne supporte pas de voir des pieds. Je déteste les pieds, moi. C'est pas les tomates, c'est les pieds. Le mec est bourré de névrose. Non mais c'est vrai, je trouve qu'un pied c'est moche, c'est laid. Mais il y en a plein des gens qui ont peur des pieds, enfin qui trouvent ça laid. Ouais. Non mais c'est pas que ça me fait peur, c'est que ça me dégoûte un peu, j'aime pas les pieds. Comment on appelle ça? Quelqu'un qui a Ouais, c'est un nom en plus. Mais Un pied d'Éraste. Alors autour de la table, quel est pour vous le pire tue l'amour? Vraiment ce qu'il y a de pire. Apacha. Moi, le truc qui me fait bondir. Non, c'est tes cheveux. Pas d'une part, mais d'autre part, non, moi c'est les aisselles velues. Ça m'arrête direct. Je comprends pas, moi j'adore. Je parle bien chez les femmes. Pour les hommes aussi, ouais, c'est la question que je chez les femmes. L'autre fois, j'ai organisé une soirée. Il y a des, enfin voilà, dans le public, il y avait une fille que je trouvais physiquement sympathique. Et puis en fait, c'était Chewbacca. Et puis là, je me suis dit, ouais, non, c'est non. Mais à un moment donné, c'était la mode. C'est un temps de garder ses poils justement, même chez les femmes. Bah oui, mais peut-être plus. Ouais, c'est une histoire d'époque. C'est juste aussi, c'est plus juste. Pourquoi est-ce que vous auriez le droit et pas nous? C'est ça. Alors ça c'est vrai, Et à l'inverse, alors moi je veux dire, j'ai un de mes meilleurs potes. Lui, il est rugbyman, il s'épile entièrement. Plus de poils, mais de tout le corps, les jambes, les cuisses, tout, la totale. Tu fais du sport? Ouais, il est rugbyman. Écoute, bordel. Mets-le sur 5, le sonotone et l'île du Prince. Alors toi, de goût, c'est les poils sous les aisselles. Scott, ton tue l'amour. Alors moi j'avais mal lu. Toi, t'as rien compris, de ce soir. Moi je croyais quel était le tue l'amour quand justement lors d'un rapport sexuel. Oh, ça peut aussi. C'est un peu le principe en fait. Ouais, moi c'est les odeurs. C'est lesquelles? Par exemple, je me rappelle de ma première fois où j'ai commencé à y mettre mes mains. Déjà, t'avais quel âge? On veut le contexte. J'avais 14 ans et demi. Déjà, très jeune d'avance, ouais. Désolé. Et du coup, tu vois un peu les grosses crevettes qui sont restées sur l'étalage. Mais comment tu remontes au niveau de ça? C'est pas possible. Bah si, t'as mis en crevette. Je peux te dire que ça m'a vraiment refroidi. Les odeurs, ça passe pas. Vraiment, même l'odeur d'une personne, l'odeur m'attire ou pas du tout d'une personne. D'accord, donc ça pour toi, c'est un tue l'amour. Éline Dupraz. Moi, je suis une très grosse maniaque de la douche et le fait que la personne qui dort avec moi ne se douche pas avant de dormir, ça peut me dégoûter. Oh, qu'est-ce qu'elle est chiante. Non, vraiment. C'est vrai. Ouais. Moi, je me douche le matin. T'es passé la journée et après que le soir, tu te douches pas avant de dormir. Moi, je me douche le matin. Ouais, c'est bien. Pour toi, ça, c'est un tue l'amour. C'est-à-dire ton mec, il va se coucher le soir, il s'est pas douché, tu dis non, tu vas dormir sur le canapé. Bah non plus, mais j'ai du mal. Je dors avec une linge sur le nez. Bah après, c'est vraiment moi qui ai un niveau aussi trop élevé là-dessus. Du coup, tu te douches matin et soir alors? Non, soir. Et pas le matin? Non. Le pire tue l'amour de Patricia. Je me rappelle plus. Il y a pas un truc qui te répugne, qui te... Alors moi c'était pas tout vraiment sur le physique pour le coup, c'était plutôt mental, c'est le manque de confiance en soi. C'est vraiment quelqu'un qui a pas confiance en soi, pour moi c'est mort. Toi t'as besoin de quelqu'un de j'allais dire de dominant, pardon. Non mais alors, le père fouettard. Mais quelqu'un de sûr de soi, voilà. Quelqu'un qui a pas confiance pour le coup, franchement quelqu'un qui est sûr de lui. Moi ça me tout de suite. Sinon c'est mais concrètement voilà, je le redis, je me rappelle plus trop en fait.
Très bien. Mon David Siet, le pire tue l'amour. Ça veut tout Les dire. femmes. Quelqu'un qui est con comme une bite. Ah, tu pourrais jamais avoir quelque chose avec moi. Bah quoi. si, ça m'est déjà arrivé. On va parler. Et bah du coup, effectivement, heureusement que c'est pas la cervelle qu'on suce. Au hein, moins, parce que donc. Qu'est-ce qu'il a? Ah là c'est. là. Quoi, bah oui. J'ai pas entendu. Bienvenue à Miss France. Ah, ok. Alors, Non, en c'est gros, dès que c'est con. dès que c'est con, donc on est tranquille, il y aura jamais d'aventure Non, pas entre avec quelqu'un de l'équipe. Donc, Ouais. Ah, Voilà. ah ouais, les gars. Tant pis pour On est les vous. pires. on est tranquille. Non, mais vraiment, c'est un truc, mince, ça me. Maxence Ortolan, le pire tue l'amour de Maxence. Une femme qui Une personne de gauche. c'est pas faux en plus. Non, quelqu'un qui fume. C'est assez rédhibitoire pour moi. Ouais. Ouais, l'odeur de la clope, parce qu'après ça s'imprègne dans tout en fait, tous les appartements, les lits, le lit, la couette, ça me dégoûte un peu quoi. Il y a d'autres odeurs qui s'imprègnent apparemment. Disait Eileen. Il y a un problème avec les odeurs autour de cette table quand même. Mais par contre, le lit, la couette, comment tu fais pour imprégner Bah ça, je sais pas. Moi, je ne fume pas, mais il y en a qui fument à l'intérieur, dans la chambre. Ouais, qui fument dans leur chambre. Ouais. Ça, c'est vraiment le truc rédhibitoire. Pour avoir essayé, en fait, ça va 1 mois, 2 mois. Alors, parce qu'il y a Maxence Ortolan d'ailleurs, on peut l'applaudir parce qu'il vient d'arriver, il est arrivé en retard, mais on peut l'applaudir. Parce que Maxence, on parlait des personnes qui portent leurs chaussettes au lit pour dormir. Est-ce que toi, c'est un truc qui te dérange ou pas? Bah, je préfère que ça soit pas le cas. Après, si par une nuit donc d'hiver, c'est quand même un sous petit la truc qui te tente, dérange. Oui, un petit peu. Une nuit d'hiver sous la tente, ouais. Ouais. Non, mais ça peut arriver. Toi, tu portes pas de chaussettes. D'ailleurs, c'est une bonne question. Comment vous dormez? Vous dormez comment, vous? Avec un pyjama de vieux. Ok, ça m'étonne pas. Pas de chaussettes, hein, j'ai un pyjama de vieux. C'est vrai. Non, mais parce qu'on est un petit peu en avance sur le conducteur. Du coup, j'essaie de rallonger. Et je vois que quand on parle des habitudes des chroniqueurs, l'audience monte. Moi, je vois l'audience en direct. Moi, je dors à poil. Scott, il dort à poil. Ouais, tout le temps. Nu comme un verre. Même l'hiver. J'ai besoin, même les chaussettes, j'ai besoin d'avoir frais. Sinon, j'arrive pas à dormir, j'ai trop chaud et je suffoque. D'accord, je suffoque. Plus je suis nu, Tu suffoques de l'arrêt? Comment il dort, David? Comment tu sais? Ah, alors, bah, ça dépend en fait. S'il fait très froid, alors j'ai un pyjama combinaison. En pilou. Ah, mais le truc qui tue la mort, là, qui tue l'amour. Ça, c'est pas tue l'amour. Ça tue l'amour. Non. Voilà. Sinon, chaussettes, parce que moi, je suis un frileux. Alors, je me recroqueville, je suis comme mon chihuahua. Hein. En fait, tous. Et j'ai même. Et là, mon mari m'a offert pour Noël un plaid avec des manches. Croyez-moi, je le porte. C'est une idée de l'enfer. Alors, nous enverrons une photo. La question qu'on se pose tous aussi, comment une ancienne Miss dort? En nuisette, évidemment. En nuisette, évidemment. Bah, ça, oui. tu vois, ça c'est l'élégance, ça c'est la classe. Évidemment, toujours. Bah, alors, par contre, obligé une couette. Ah, obligé. Oui. Ah, qu'il même. fasse froid, qu'il fasse chaud. Alors, je moi, ne c'est peux pas pareil. dormir sans rien parce C'est que vrai. j'ai peur des monstres. Les pieds Donc, qui dépassent. oui, voilà. Donc il faut absolument Quel quelque genre de chose qui me monstre recouvre. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Apacha, Moi, je dors en déguisement de Père Noël, normal quoi. oui, non, heureusement. Non, je dors soit en calbus, soit en jogging. D'accord. Ça dépend des soirs. Ça passe. Et Eline? Moi, Je sens un truc pourri, là. Non, normal. Nuisette il je la vois fait bien, chaud Nuisette, et remarque. Elle est grosse chic. moumoute. Eline, elle est chic. Et grosse moumoute. Toi, je te verrais bien en nuisette, Hugo. Bah lui, on lui a offert un slip en moumoute d'ailleurs. Je Est-ce dors, que tu je dors dors en avec caleçon. Moi, je dors en caleçon. Est-ce que tu dors avec ton caleçon moumoute? Et je l'ai essayé parce que les chroniqueurs, juste pour mon anniversaire la semaine dernière, m'ont offert un caleçon en polaire, un truc hyper épais. Il est légèrement trop petit, Oh non. mais je le porte quand même pour vous. Et je pense à vous en dormant. On est sur un maintenant. gros sujet là. Et donc, comme ça réchauffe un peu les parties, il est stérile. Alors le problème c'est que j'avais réclamé ce caleçon parce que j'ai souvent très très froid sous la ceinture. Maintenant j'ai trop chaud donc je me lève le matin, je sue, voilà. Et je dirais pas plus Couvre loin. les œufs. Et bravo. Cocorico. Bravo. Tu couvres les œufs. Félicitations. Les amis, on va passer tout de suite au tweet de la semaine. Le tweet de la semaine, ce week-end, samedi et pendant plusieurs heures, le compte Twitter du rappeur Booba a été suspendu par le réseau social suite à une vidéo dans laquelle l'artiste critique et pose question justement sur la stratégie vaccinale du gouvernement. Selon un porte-parole de Twitter cité par le journal Le Parisien, le compte a été suspendu et c'est la justification qui semble bizarre. Pour avoir, je cite, enfreint la politique en matière de médias sensibles, c'est-à-dire images violentes, scènes sanglantes ou appel à la haine. Ce qui n'avait pas du tout l'air d'être le cas justement dans les récents tweets et messages de Booba, que ce soit en vidéo ou sur ses messages écrits. Qu'est-ce que vous en pensez déjà
parce qu'il critique beaucoup la méthode du gouvernement, la stratégie vaccinale. Donc déjà, qu'est-ce que vous en pensez du coup de ce que dit Booba sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Et est-ce que vous comprenez également la réaction de Twitter à Pacha? Eh bien, déjà, Booba, je peux pas dire que c'est quelqu'un que je porte vraiment dans mon cœur. C'est vrai? Ne serait-ce que par ses sons, ses textes. Enfin, j'aime pas trop, quoi. Et même le personnage, j'aime pas trop. Ceci dit, ces derniers temps, il y a 2-3 sujets sur lesquels je le rejoins pas mal. Notamment, le coup de gueule. Il a infligé une PLS, mais pas possible, à Gims, suite à son truc du Nouvel An, là. Il lui a dit qu'il payait pas ses infos en France et tout. Enfin, bref, il l'a mis en PLS. Et le deuxième sujet, donc celui dont il est question aujourd'hui, je le rejoins. En fait, Twitter, je suis pas choqué en ce sens que Twitter a déjà démontré à plusieurs reprises qu'il était capable de censure, à l'instar de d'autres réseaux comme Facebook et YouTube, que j'enjoins vraiment les gens à quitter au plus vite, même si je le suis toujours moi, mais je commence à avoir un travail de migration vers d'autres, voilà, parce que ça me saoule. Twitter a vraiment donc Twitter a censuré Booba et a vraiment ensuite répondu lâchement qu'en fait il s'agissait de sa photo de profil, mais alors que rien à voir. Ouais, cette photo il l'avait déjà depuis plusieurs mois. Rien à voir. Donc c'est pas violent, ça mérite. En fait, je respecte Booba parce qu'il a posé son énorme père sur la table du gouvernement en osant dire qu'il était pas d'accord avec la stratégie et la politique de ce dernier. Donc franchement, respect Booba et voilà. Scott Perez. Moi je rejoins un petit peu ce qu'a dit Apacha. Moi je suis Booba dans ses propos. Parce qu'on sait plus trop où on en va. Là, j'ai vu que sur Amélie, il y avait déjà la 5e dose qui était mise en ligne. Donc, je pense qu'on va commence à parler des prochaines doses, tout à fait. Ouais, moi, j'ai déjà resté à la 4e. Par rapport à la censure, je comprends pas non plus, mais c'est comme d'habitude, de poids, de mesure. On voit certaines choses, on voit de la nudité, on voit plein d'autres choses qui pourraient être censurées. Et je trouve qu'une phrase comme celle-là, ne le devrait pas. Effectivement. Voilà. Éline Dupraz. Moi, je ne rejoins pas Booba sur son avis. Je suis pas d'accord avec ce qu'il dit et ce qu'il propage. En revanche, je trouve que la réponse de Twitter, quand on demande pourquoi ils ont censuré Booba, de justifier que la photo de profil, je trouve ça complètement débile. Je trouve ça lâche. Je trouve que ça décrédibilise complètement le réseau. Et puis, donc, ça va encore en plus segmenter la parole de ceux qui appellent à la censure, etc. Si tu veux censurer pour une raison, tu dis pourquoi. Sinon, tu censures pas. Très bien. Patricia Riccadetti. Alors moi je suis assez d'accord sur le fait de la censure. Après au niveau de Booba, alors c'est pas vraiment ma génération donc je connais pas trop ni ses textes, ni ses chansons, ni quoi que ce soit. Le peu de fois où j'entends parler de Booba, c'est quand il propage de la haine et quand il se bat avec d'autres. Donc forcément j'ai pas forcément un a priori négatif sur le fait qu'on ait coupé son compte. Je me dis que c'est un peu un ensemble de tout ce qu'il a fait depuis des années et à un moment on le sanctionne et voilà. Après, censurer les gens, évidemment, je suis pas pour, quoi. Surtout, au cachot. Là, pour le coup, je comprends ce que dit Patricia, parce que c'est vrai qu'il y a eu par moments, que ce soit dans ses chansons ou sur certains posts, etc., on se rappelle de la guerre avec Caris, tout ça. On peut comprendre, il y a eu des moments violents. Mais là, pour le coup, au moment où ils ont justement supprimé son compte, suspendu son compte, là, pour le coup, je trouve que c'est pas hyper justifié. David Sier. Alors pareil, moi Booba c'est pas Beethoven, donc voilà. C'est un vaudrait mieux qu'il aboie. C'est un peu ce qu'il fait. Donc il est pas anti-vax. Il est anti-pass sanitaire, donc c'est quand même deux choses différentes. Tout à fait. Voilà. Il critique la stratégie vaccinale. Comme tout à chacun, il a le droit d'être mécontent de la politique du gouvernement sur la politique vaccinale. Je veux dire, qu'on soit d'accord avec lui ou pas d'accord, peu importe en fait. C'est ça la liberté d'expression. Et du coup, demain on apprendra le F, mais il y a des progrès quand même. C'est bien. Parce que j'ai hyper mal écrit mes notes. Et en plus, du coup, ils lui ont enlevé et ils lui ont remis avec ce pseudo truc. Donc c'était bien qu'il respectait les règles. Il a changé sa photo de profil, il a mis des bisounours. Mais c'était malin de sa part. C'était de la connerie. Oui, c'est sûr. C'était rigolo. Mais bon, c'était de la connerie. Par contre, Twitter laisse bien les comptes LGBTophobes, néo-nazis, ça c'est vrai. Mais ça, y a un problème avec ça. Donc en fait, à un moment, va falloir il y a des comptes mais 100 fois pire que ça qui sont pas du tout supprimés. Donc Twitter en tant que outil de comme les journaux quand ils sont condamnés, quand il y a quelque chose dans leurs articles, et ça devrait être pareil. Très bien. Maxence Ortolan sur le sujet.
Je vais même pas parler de enfin, la question c'est même pas Booba. Enfin, moi, en ce moment, je suis même à soutenir Mélenchon sur son conflit anti-gouvernemental. C'est pour dire à quel niveau je suis déprimé par rapport à ce vaccin. Je suis surpris. Il est contre le pass vaccinal. Oui, non mais voilà. Je reviens, je fais un malaise, je reviens. Non mais je pense que c'est même un devoir de critiquer l'action du gouvernement actuellement. Après, sur Twitter, vous avez un peu tout dit, mais je ne comprends même pas qu'une société qui est américaine, aux États-Unis, la liberté d'expression est un principe vraiment fondamental, et je ne comprends pas les sociétés américaines qui boycottent, qui censurent des gens qui disent juste ce qu'ils pensent, alors que comme tu disais, aux États-Unis, on peut se balader avec un uniforme nazi, on peut lever le bras n'importe où, ça passe, mais on peut pas dire qu'on est contre le pass vaccinal ou contre. Non mais je comprends pas la logique, chose qui cloche. Sur le pass vaccinal, on aura plus d'infos tout à l'heure, je vous le dis, parce qu'on va avoir un autre débat en rapport avec ça dans un instant sur Radio Grand Lac. À tout de suite dans l'heure du kiff. Hugo Mania et son équipe, c'est l'heure du kiff sur Radio Grand Lac. Bonsoir, rebonsoir. Yeah. Bonsoir pour les personnes qui nous rejoignent. On est en direct sur Radio Grand Lac, c'est l'heure du kiff. Et puis attention, parce que là on a des invités de fou ce soir. Je les adore, je suis fan depuis des années. Je sais qu'il y a plusieurs fans d'ailleurs autour de la table. Philippe Lachaud, Tarek Boudali et Julien Ruti sont nos invités ce soir. Salut. Bonsoir Philippe, bonsoir Tarek, bonsoir Julien, comment ça va? Ça va, super. Et vous? Eh ben très bien, je sais que c'est Interview Express parce que vous êtes en voiture là, parce que vous rendez à une avant-première pour le film dont on va parler maintenant justement. Exactement. Alors c'est le film, et on l'a vu ce matin avec une partie de l'équipe en projection presse, mais ça fait très très longtemps que je n'ai pas autant rigolé devant un film. C'est Super Héros malgré lui, ça sort donc en salle le 2 février 2022, et d'ailleurs ils seront en Savoie, à Chambéry, le 16, dimanche qui arrive, après-midi. Ouais. Alors le film, il est mais absolument magnifique. Est-ce que tu peux nous en parler Philippe déjà ? Ouais, bah déjà merci beaucoup, même sur les réseaux sociaux, je vous ai vu en parler, ça fait très plaisir. En fait, ça raconte l'histoire d'un comédien un peu loser qui décroche un rôle dans un film de super-héros, un espèce de Batman à la française. Donc il est fou de joie, sauf qu'un jour il va avoir un accident qui va lui faire perdre la mémoire, et du coup il va se prendre réellement pour un super-héros. Voilà, c'est ça. C'est absolument. Alors, on rigole, mais toutes les 15 secondes dans ce film, je vous le dis, il y a des gags absolument géniaux. Au total, attends, faut quand même le dire, parce que les mecs qu'on a au téléphone, là, c'est les patrons du cinéma français autour de la table, je vous le dis. C'est les patrons. C'est-à-dire qu'au total, les films de la bande à Fifi, alors, je suis très mauvais en calcul, vous me dites si je dis une connerie, c'est près de 15 millions d'entrées au total. Est-ce que c'est bien ça? Oh, je sais même pas. Ah oui, 15 millions? C'est près de 15. Si on cumule le nombre d'entrées des films avec la bande à Fifi, ça s'applaudit, ça. C'est 15 millions. Près de 15 millions d'entrées. C'est absolument énorme. Alors déjà, j'ai une question aussi pour Julien Ruti et puis Tarek Boudali. Comment il est comme réalisateur, Philippe Lachaud? Catastrophique. Je reconnais la voix de Julien. Catastrophique, c'est vrai, Tarek confirme? Ouais. Moi je dirais chiant. Mais... Non mais faut quand même dire, vous êtes potes depuis toujours, vous faites tous des films ensemble. Comment on fait quand on est très potes et qu'on travaille ensemble? C'est quoi l'ambiance sur le tournage? Est-ce que c'est une ambiance très pote, ou est-ce que justement il faut que ce soit une ambiance très avec beaucoup de discipline, beaucoup de sérieux? Comment ça se passe? Bah, en fait, t'as les deux, c'est-à-dire que moi, je suis quand c'est moi qui réalise, si tu veux, je sais le nombre de plans qu'on a à faire, donc moi, je suis un peu le prof, tu vois, mais j'ai l'impression, d'être prof dans une 4e techno. C'est-à-dire que à côté, t'as Julien, Tarek et Elodie qui eux sont, c'est la cour de récréation, ils sont en fou rire, ils font les cons tout le temps, alors que moi, je suis plutôt stressé, on va pas se mentir, parce que tu sais qu'au bout d'un moment, là, il va faire nuit, que tu vois qu'il faut aller vite et tout, et donc voilà. Alors que et ce qui est marrant, c'est que quand c'est Tarek qui réalise ces films, comme Épouse-moi mon pote ou 30 jours max, là, moi, je vais être vachement plus détendu sur le plateau. Et là, c'est Tarek qui va avoir le stress d'être sûr qu'on puisse tout filmer, tout ce qu'on avait prévu, quoi. Ça, c'est énorme. Et on retrouve toujours des acteurs de fou. En plus, il y a eu Pamela Anderson, je me rappelle, c'était dans Nicky Larson. On a eu Didier Bourdon, il y a eu Gérard Jugnot, etc. Avec quel acteur ou actrice vous rêveriez de tourner dans un de vos films? Ah, bonne question. Français ou américain? Comme vous voulez. Je vous laisse les deux, parce qu'on va avoir un scoop en France. Allez, français, moi je vais dire Alain Chabat ou Jean Dujardin. Jean Dujardin.
Et américain, j'irais Brad Pitt ou DiCaprio. Toi, Jules? Ah ouais. Énorme. C'est possible, vous en avez déjà parlé au nom que vous nous avez donné? De quoi? Vous en avez déjà parlé au nom que vous nous avez évoqué justement d'un jour tourné dans l'un de vos films? Non, j'ai jamais osé. J'ai jamais osé. Déjà Brad Pitt et DiCaprio parce que je les ai jamais vus. Enfin si, j'ai déjà vu Brad Pitt d'ailleurs. Je lui ai demandé une photo une fois à Los Angeles, il m'avait gentiment dit non. Mais voilà, c'est pas aller plus loin que ça. Et Alain Chabat et Jean Dujardin, non, on n'a jamais osé leur demander encore. Ça viendra peut-être. Non mais alors je vous le dis, j'aimerais beaucoup un jour interviewer Jean Dujardin et je le croise à Annecy. Je vous le dis, il y a 2 ans, à peine, il y a 1 an et demi, je le croise par hasard à Annecy. Je n'ai absolument pas osé lui demander un jour de venir dans une de mes émissions. Je n'ai pas osé. Je me suis fait dessus. Je me suis chié dessus direct quand je l'ai vu. Je n'ai pas osé. Tu as osé à Philippe Lachaud, par contre. Mais oui, mais alors j'ai osé à Philippe Lachaud parce que je n'ai pas demandé à lui directement. Parce que je ne lui ai pas demandé à lui directement. Parce que lui directement, j'aurais pas osé. Même si Philippe Lachaud, je sais pas s'il s'en rappelle, on va voir si c'est la honte pour moi maintenant. J'ai déjà animé une de ses avant-premières et on a même dîné ensemble. Oh. Eh ben, je m'en souviens très très bien, t'avais mangé des calamars. C'est absolument faux. Du pain, t'avais mangé du pain. Ça c'est vrai, parce que j'avais pu manger que ça. Non, je plaisante. Est-ce que vous avez des idées déjà pour le prochain film? Écoute, la suite d'Avatar, là on est dessus. Non, écoute, cet été on tourne la suite d'Alibi.com. Énorme, j'adore. Et dans la foulée, il y aura aussi le prochain film de Tarek qui fait la suite. Je fais la suite de 30 jours max. Très bien. Et ben, vous savez quoi, je vais rajouter un cadeau dans la cagnotte de l'heure du kiff d'ailleurs, parce que moi je suis un fan des films de la bande la Fifi. On va faire un jeu et puis j'offre tous les coffrets, tous les DVD des films de la bande à Fifi. J'offre tout. Déjà, je vous dis. Et puis ce soir d'ailleurs, on va offrir 6 places ou 7 places même pour la projection de dimanche en présence des acteurs. C'est pour nous. Ça c'est cadeau. Oui, c'est cadeau. C'est voilà, on est comme ça ici. On est comme ça. Une petite interview croisée de tous les 3. J'ai quelques questions. Lequel d'entre vous 3 est le plus bosseur? Bonne question. Vous diriez qui, vous? C'est pas Julien en tout cas. Non, c'est voilà. Tarek et moi. Tarek et vous, ok. Julien il réalise pas, donc forcément il y a moins de travail. Lequel est le plus feignant? Bah du coup. Julien du coup. Voilà, Julien. Voilà, elle était un peu conne la question, merci. Lequel est le plus dragueur? Alors moi je sais, mais je dis pas. Dragueur, on va dire c'est moi parce que je suis célibataire, les deux sont en couple, mais je suis pas un vrai dragueur. Ah, mauvais dragueur? Non, c'est juste que je sais pas, j'aime pas draguer. Voilà, ok, très bien. Lequel laisse les plus grosses notes de restaurant à la production? Franchement, alors déjà Tarek et moi on boit pas d'alcool, donc je vais dire Julien. D'accord. Julien, son super-héros préféré. Super-héros préféré, je crois, c'est Barman. Et qui est le plus radin des 3? C'est Philippe. Il paye pas bien Philippe Lachaud pour ses films? Ouais, non, c'est peut-être moi. C'est vrai que Tarek et Julien sont très généreux. C'est vrai. Et en plus, excellent réalisateur Tarek. J'étais allé voir 30 jours max. On s'était vu pour l'avant-première. Et excellent réalisateur aussi, Tarek. Exceptionnel. Très gentil. Merci beaucoup. Et merci en tout cas d'avoir été avec nous, Philippe Lachaud, Julien Arruti et Tarek Boudali. On les applaudit. On rappelle donc Super-héros malgré lui, sort en salle le 2 février prochain. Et puis voilà, vous serez à Aix-les-Bains et à Chambéry, donc le dimanche 16, ce dimanche-là. Donc avant-première en présence des acteurs. On répondra évidemment au rendez-vous, on sera présent. Et puis on vous encourage tous, il reste encore quelques places, ça part très vite. Allez-y maintenant. Merci d'avoir été avec nous. Merci les amis. À très vite. Gros bisous et merci beaucoup. Et c'est vraiment ces 3-là, je vous dis, c'est des amours. Ils sont vraiment adorables. Et puis c'est les patrons, quoi. Je vous dis, j'ai fait le calcul cet après-midi. Alors j'ai fait le calcul rapidement parce que j'étais pressé, mais c'est à peu près, c'est pratiquement 15 millions d'entrées sur les films de la bande à Fifi au total. C'est juste énorme. Ils ont été sympas. Et on est content. Mais ils sont extraordinaires. Mais en vrai, je sais pas de quand date le premier film. Je sais pas si t'as des dates. 2004, j'adore. 2013 ou 2014. Et moi, quand j'ai vu ce film-là la première fois, je me suis dit, mais obligés dans 20 ans, on en parle encore. Ils vont devenir mythiques. Ils vont prendre la place de
de tous les humoristes qu'il y a en France. Et enfin, je sais pas, je suis fan. Ils sont simples et cool. Ouais. C'est vrai, hein. Ils ont une rythmique américaine. C'est vrai, hein, les amis, on va passer à la phrase actu de la semaine. Vous connaissez le principe, je vous donne une phrase, vous devez me dire qui a prononcé la phrase et puis dans quelles circonstances. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Non, vous ne semblez pas prêt. Vous semblez pas. Il faut qu'il soit prêt quand même. Alors, la phrase en question, ceux qui m'emmerdent, ce sont les médecins qui vont sur les plateaux télé. Qui a prononcé cette tout le phrase ? monde l'a dit, je crois. Tout le monde le dit. C'est une phrase qui a fait parler ces derniers jours. Qui a prononcé cette phrase ? Est-ce que c'est un animateur ? C'est un animateur. Qui a prononcé cette phrase ? Est-ce que c'était sur une chaîne publique ? C'était sur une chaîne publique. Bon, ils ont la réponse. Est-ce qu'il co-anime avec une Libanaise ? Évidemment, l'animateur en question, c'est Laurent Ruquier. Laurent Ruquier, effectivement, une phrase de Laurent Ruquier samedi soir sur France 2 dans son émission On est en direct. Une phrase en référence à la déclaration évidemment d'Emmanuel Macron qui a fait polémique la semaine dernière. On rappelle la phrase en question. J'ai très envie d'emmerder les non-vaccinés. Laurent Ruquier a donc poussé un coup de gueule sur ce qu'il considère être une hystérie collective en expliquant qu'il en avait ras-le-bol d'entendre des médecins sur les plateaux télé raconter conneries sur conneries. Je cite les propos de Laurent Ruquier. C'est ça qui m'emmerde puisque c'est devenu un verbe présidentiel d'ailleurs. J'ai fait toutes mes doses, mais on m'oblige à porter un masque dans la rue. J'ai fait toutes mes doses, mais je peux quand même être contagieux. J'ai fait toutes mes doses, mais je peux quand même me retrouver malade à l'hôpital. Ceux qui m'emmerdent, ce sont les médecins qui, au lieu d'être à l'hôpital, sont sur les plateaux télé à nous raconter conneries sur conneries depuis 2 ans. Qu'est-ce que vous en pensez du coup de cette phrase de Laurent Ruquier ? On va commencer par Maxence Ortolan. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Il y a des médecins, on les voit, à 7h ils sont sur LCI, à 8h ils sont sur CNews, à 12h ils sont sur BFM, après ils vont sur France Info l'après-midi. Mais en fait, les mecs ils disent qu'ils sont crevés, qu'ils font je ne sais combien d'heures depuis 2 ans. Alors c'est sans doute le cas pour beaucoup d'entre eux, mais à un moment il faut peut-être réquisitionner ceux qui se baladent sur les plateaux télé, les mettre au boulot et puis ils sont peut-être devenus chroniqueurs en fait. Bah, non mais voilà, peut-être par exemple Michel Simès, des gars comme ça. Non mais voilà, on a un manque de médecins de personnel. Michel Simès, il est sur France 5 ou je sais plus, même plus sur quelle chaîne il est. Écoute, t'as fait 12 ans d'études, va travailler à l'hôpital, va aider tes collègues et puis voilà quoi. C'est vrai. Et je peux comprendre. Hein, Moi, j'aimerais quand même dire un truc sur Laurent Ruquier. Franchement, le gars a quand même un courage énorme de prononcer une phrase comme ça, alors qu'en plus il est sur le service public. Il est sur France 2. Donc je trouve ça courageux de sa part, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec lui. Non mais franchement, c'est vrai. C'est vrai. Il dit ce qu'il pense. Il a le courage de ça. Donc mine de rien, c'est quelque chose que je respecte. C'est vrai. Il a toujours son compte Twitter, lui. Non, mais j'abonde complètement dans le sens de Maxence. Et bien qu'étant un peu radicaux, les propos de Ruquier, je suis d'accord avec eux. C'est vrai que il y a plein de gens aujourd'hui en fait qui étaient pas spécialement contre la vaccination, contre le pass sanitaire et tout ça, qui se rendent compte que putain ils ont 2 doses, ils font tout ce qu'on leur dit, en fait ils sont contagieux, ils sont machin, ils sont trucs. Donc forcément je comprends que des gens comme Laurent Ruquier puissent en avoir ras la casquette quoi. La casquette, expression. Interdit par les conventions de Genève en 1974. Patricia Canati sur le sujet. Sur le sujet, c'est dur de répondre comme ça derrière 2 chroniqueurs qui ont des idées très arrêtées. Moi, non mais si c'est pas souvent. Ces 2-là, je peux t'assurer, ils ont pas que les idées. Le cerveau arrêté aussi. En fait, si on prend un peu de recul sur les choses, alors le fait que Ruquier l'ait dit, moi je trouve que en fait il répète ce que tout le monde dit tous les jours. Et pas à la télé et pas à la radio, enfin je sais pas, moi j'y entends constamment du matin au soir, donc il l'a juste dit à l'antenne en fait, donc je vois pas comment on peut le censurer puisque effectivement tout le monde est d'accord avec ce sujet-là. Après si on prend un peu de recul sur la façon, enfin sur ce qu'il dit, c'est que les médecins viennent raconter leur propre vérité en fait, et donc chacun a sa propre vérité, et donc c'est jamais la même chose en soi. Alors c'est vrai qu'on n'entend pas 2 médecins dire la même chose depuis le début, et c'est ça qui gonfle les gens et qui fait que plein de gens ont des doutes aussi sur la vaccination. Mais du coup le problème il vient peut-être pas forcément des médecins, mais c'est surtout que tout est flou depuis le départ, et là ça vient du gouvernement et ça vient pas des médecins. Mais je veux dire, et c'est là où il y a un gros souci quoi. Patricia elle a dit quelque chose de très important. Moi j'en peux plus de voir sur certaines chaînes ou sur les réseaux sociaux les gens considérer les anti-vaccins comme des abrutis finis, comme des fous, etc. Moi je vais vous dire franchement, le président de la République les considère comme des non-citoyens. Oui, exactement. Et ça, franchement, moi j'en ai marre. Mais non,
j'en ai marre des donneurs. C'est un autre sujet. J'en ai marre des donneurs de leçons. Franchement, excusez-moi, je suis pas anti-vaccin. J'ai fait mes doses, je vous le dis par exemple. Mais au bout d'un moment, évidemment que c'est logique qu'on se pose tous des questions là-dessus. Il n'y a pas deux médecins qui ont les mêmes avis sur le sujet. On voit plein de contaminations alors qu'on est 90% à être vaccinés. Alors il y en a qui vont dire oui, mais c'est les pas vaccinés qui sont en réa et qui sont. Oui, mais je trouve que c'est pas tout à fait le cas. Donc c'est normal qu'on puisse aussi se poser des questions mine de rien. Donc Patricia, elle a tout à fait raison aussi de rappeler ça. Et mine de rien, Laurent Ruquier, il dit à l'antenne ce que beaucoup de gens pensent. David Sier. C'est surtout que il y a une pandémie mondiale. Bon, voilà. Mais c'est surtout monté en épingle par les médias. En fait, c'est du charbon de bois qui est tout le temps en train d'alimenter. Et alors, pas que les médias, les politiques. Oui, les politiques. Mais en fait, on en reparlera tout à l'heure avec comment ça s'appelle. Parce que sinon, si les médias, nous aussi, on en parle avec Covid aussi. Mais à un moment, moi, je suis vacciné. Là, demain, c'est ma 3e dose. Mais j'avoue que ma troisième dose, j'y vais à reculons en me disant après, ça va être la 4e et puis après, ça va être la 5e. Enfin, c'est pas anodin de se faire doser systématiquement tous les 3 mois. C'est un peu non mais bon, évidemment il y a l'esprit mal tourné. C'est non mais je connais les vannes de David et quand je l'entends dire la phrase la troisième même dose, quand il y en a pas, j'en ai excusez-moi, j'ai d'autres idées. Non mais et c'est vrai que on voit Martin Blachier là, il porte bien son nom. Bon, il porte bien son nom. En fait, le mec qui nous a dit l'inverse de ce qui s'est passé, à un moment peut-être aussi que les médias doivent lui dire stop, c'est bon, t'as dit de la merde, tu dégages. Et en même temps, je vous le dis, je comprends complètement l'avis de Laurent Ruquier, je suis plutôt d'accord avec lui sur certaines choses. Mais franchement, il faut reconnaître aussi une chose, c'est qu'à l'inverse, les médecins ne viendraient pas sur les plateaux télé pour parler de la situation. On le reprocherait aussi, il me semble. Non, mais ça, je pense qu'il n'y a pas de raison. Je suis complètement d'accord. Et en plus, à un moment donné, si on veut plus qu'ils viennent, autant arrêter de les inviter aussi, dans un sens. Dans tous les cas, on sera jamais content complètement. Des crédibles, il y a une épidémiologiste qui est vachement intéressante et qui explique, qui est pédagogique, qui est qui dit effectivement on va pas s'en sortir tout de suite, etc. Mais qui est pas dans un truc c'est la fin du monde. Une connerie, une grosse connerie par exemple. On est en train d'en parler. Excuse-moi. Non, mais c'est pas vrai, c'est juste moi j'en ai marre aussi d'entendre ça tout le temps. T'allumes la télé, c'est ça, la radio, c'est ça, dans tous les sujets de conversation. La preuve, c'est qu'on en parle aussi aujourd'hui. En fait, le système médiatique fait qu'il faut que les gens soient noirs ou blancs. Donc, un épidémiologiste qui viendrait et qui dirait, écoutez, je pense pas que ce soit la Bérésina, c'est pas non plus la joie, mais on est sur le bon chemin. En fait, il serait pas réinvité parce qu'il ferait pas peur ni dans un sens ni dans l'autre. Après, juste une deuxième chose, ça m'énerve les gens qui disent je suis double vacciné, voire 3e dose, donc je pense que je suis anti-pass. En fait, déjà, ça ne concerne pas. On n'a pas à savoir si vous êtes doublement vacciné ou pas. Et même quelqu'un qui n'est pas vacciné, tout à fait. Et puis on peut être pro-vax et être anti-pass, contre les. Mais ça ne doit pas servir d'excuse ou de totem de dire je suis vacciné 2 fois, 3 fois même. Non. On a le droit de parler. C'est vrai, j'ai pas entendu ce sur le sujet. Moi je suis je précise juste quelque chose, c'est pas avec la bouche qu'il a fait ce bruit. Par rapport aux médecins, un coup il y en a un de Paris, l'autre après c'est Marseille, il y en a un de Chambéry, enfin ils ont tous des fonctions complètement différentes, ils sont pas tous calés sur le sujet. Enfin, immeuble. Au début, on parlait du nombre de morts. Après, on a parlé du nombre de personnes en réanimation. Maintenant, vu qu'il n'y a plus assez de personnes en réanimation, on parle du nombre de nouveaux cas. Ouais. On essaie de nous mettre dans au début, on nous disait que le masque était inutile. Maintenant, il y a de partout. C'est vrai qu'il y a eu quand même incohérence sur incohérence. Il y a un truc qui est quand même extraordinaire, c'est que tous les jours, Olivier Véran dit on a battu un record. Bah oui, étant donné que l'espèce de con, vu que la veille on l'a battu le record, effectivement aujourd'hui on va le battre. Et puis demain on va battre celui de la veille. Enfin, tu vois, c'est complètement con. Moi, je me suis déjà exprimé sur le sujet. Oui, c'est vrai, pardon. Non, mais par contre, il est tellement nul que je m'en suis pas rappelé. Il a eu des propos un peu border sur ses confrères, je crois, non? Qui ça? Laurent Ruquier. Je m'en rappelle plus. Indépendamment des propos sur le Covid. On ne parlait pas de cette phrase. Voilà. Les amis, juste avant de faire une petite pause, et puis tout à l'heure, on va avoir aussi notre témoin de la semaine, Hugo Martinez, qui va être dans un instant avec nous pour parler de l'actualité forte qui est autour du harcèlement scolaire en ce moment. Et puis on aura également un débat juste avant. Mais justement, on parlait justement des petites phrases en politique. Je viens de dire 4 fois le mot justement, c'est pitoyable. Ouais, quelle est votre position, M. Mania, animateur? On voit bien ça. On parlait des petites phrases en politique également, puisqu'on a fait référence à la phrase sur Macron. Je vous ai fait un petit jeu.
Bah oui. Le Qu'est-ce qu'on un gagne? petit jeu sur les célèbres petites phrases, mots ou expressions des politiques. Alors il y a des anciennes phrases, il y a il y en a qui reviennent, il y a des politiques qui reviennent plus souvent, qui ont été les rois dans cet exercice-là. Donc vous allez devoir trouver qui. Première phrase, la République, c'est moi. Macron. Mélenchon. Prochaine phrase. Non. Au revoir. Ah ouais, Giscard d'Estaing. Casse-toi pauvre con. Sarkozy. Me to go. Putain, j'ai mon anglais terrible. Me to go back to my plane. Chirac. Jacques Chirac, évidemment. Parce que c'est notre projet. Macron. Ma femme est un homme politique. Hollande. Non. Macron. Jean Lassalle. Non, pas Jean Lassalle. Ma femme est un homme politique. Amanda Lear. C'est-à-dire, non. Ma femme est un homme politique. C'est Macron. Alors, est-ce qu'on peut donner un micro, s'il vous plaît, à notre directeur d'antenne, Jean-Pierre Germain, qui a la réponse? C'est Jacques Chirac. Tout à fait, Jacques Chirac. On l'applaudit. La prochaine phrase, la contraception doit avoir ses règles. Chiappa. Non, pas Chiappa. Allez, je vous la donne, C'est bien son genre. Vous n'allez pas la trouver. C'est Bernard Kouchner. Ah oui. Bah ça aurait pu. Prochaine phrase un peu plus difficile aussi. J'ai menti, mais c'était de bonne foi. Macron. Macron. Tapis. Bernard Tapie. Bravo. Allez, je vous en donne encore quelques-unes. Ah, celle-là, elle est mythique. Ça m'en secoue une sans faire bouger l'autre. Chirac, tout à fait, exactement. Jeanne, au secours. Le Pen. Jean-Marie Le Pen, tout à fait. Celle-là, alors là, si vous trouvez pas, j'arrête le métier. Je traverse la rue, je vous en trouve. Macron, bien évidemment. Celle-là, elle est très forte, celle-là. Les homosexuels peuvent se marier avec le sexe opposé. Boutin. Exactement. Christine Boutin. Ça va des rétros, ça. Je vous en donne quelques-unes, j'adore ce jeu. Non, je ne suis pas énervé, je suis en colère. Ségolène Royal, tout à fait. Prochaine phrase. Et qu'est-ce qui lui arrive à l'ado? Il faut faire chauffer l'appareil. Chirac, tout à fait. Excellent. Excellente séquence. Je vous demande de vous arrêter. Balladur. Allez, j'en ai encore deux. Ils sont là. Ils sont dans les campagnes. Ils sont sur les réseaux sociaux. Marine Le Pen, Valérie Dupraz. Ce que vous proposez, c'est de la poudre Macron. de perlimpinpin. Macron, bien évidemment. Vous avez été très bon sur le jeu. On peut les applaudir. Je sais pas, il avait dit qu'il y avait des rôles. Allez les amis, on se retrouve dans un instant sur Radio Grand Lac pour notre débat de la semaine et notre invité également dans un instant, Hugo Martinez, président de l'association Hugo, où on parlera de l'actualité autour du harcèlement scolaire. Ça sera dans un instant sur Radio Grand Lac. À tout de suite. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux. Hugo Mania et son équipe, c'est l'heure du kiff sur Radio Grand Lac. Bang bang. Allez, bonsoir à toutes et à tous, vous qui nous rejoignez, on est sur Radio Grand Lac, c'est l'heure du kiff, évidemment, le meilleur moment de la semaine où tout se passe. On avait Philippe Lachaud, Tarek Boudali, Julien Arruti, il y a quelques instants comme invité, ça c'est très lourd. Et je le rappelle, j'ai le plaisir de présenter l'avant-première du film avec les acteurs, avec Philippe Lachaud, Julien Arruti, Tarek Boudali, ce dimanche au cinéma Patéléal de Chambéry. On fait le tirage au sort demain matin. On fait le tirage au sort pour les places. Donc vous aurez tous ceux qui ont joué pour obtenir des places pour cette avant-première. On va offrir plusieurs places et on annoncera le nom des gagnants demain sur les réseaux sociaux de l'heure du kiff. On est très en retard. Donc on va très très vite passer sur le débat de la semaine, mais on va faire un tour de table extrêmement rapide. Oh, dommage. Le sujet débat de la semaine, la banque américaine Citigroup a informé ses employés qu'ils seraient licenciés s'ils n'étaient pas vaccinés d'ici au 14 janvier. Un ultimatum très clair envoyé par mail aux employés informant aux récalcitrants qu'ils seraient renvoyés sur le champ et sans aucune indemnité. En tout, c'est 10% des effectifs qui sont concernés par cette décision, soit près de 16 000 collaborateurs. Êtes-vous choqué ou pas par la décision de l'entreprise Citigroup? La parole à David Sillet. Choqué par le capitalisme américain, non. Donc on est, je précise qu'on est aux USA, aux États-Unis d'Amérique. Donc le droit du salarié, en gros, c'est de la merde. Voilà. Donc alors ce qui est intéressant, c'est que Biden a souhaité faire voter une loi sur la vaccination obligatoire. Ah oui. Cette loi a été retoquée par les sénateurs, mais du coup, on préfère licencier les salariés. Donc voilà, donc c'est le capitalisme qui profite de la crise pour dégraisser. Voilà, c'est typique des Américains. Et alors on y va, mais alors directement après en France avec le code du travail qui protège encore, mais jusqu'à quand? Voilà, donc on fait quand même porter la responsabilité de la pandémie sur les non vaccinés.
et on ne réfléchit pas à soigner. Excusez-moi, Il a du mal ce soir. excusez-moi monsieur, vous êtes allé chez l'orthophoniste avant de C'est ça. Sinon, on a une opticienne à côté. Donc on s'américanise. Elle est trop à reculons. Alors, je suis mardi aussi. Voilà. Alors, Christian, Et alors, ce qui est très bon, c'est qu'il n'y licencie pas, sauf problème médical ou religieux. Donc on se fout vraiment de la gueule est-ce du que vous monde. pouvez lire les lettres Donc je pense que on ne doit pas vacciner parce que la capote au Vatican, c'est pas possible. Oh non Patricia Regalati sur le sujet. Alors, c'est difficile effectivement de se positionner puisque c'est aux États-Unis et qu'on est en France. C'est difficile de parler après. Aussi. Le mec en Notre PLS, ça va. animateur est décédé. Un défibrillateur, s'il vous plaît. Alors bon ouais, on n'est pas du tout dans le même genre de société, heureusement pour le coup. Après voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est pas un petit peu ce qu'on a fait avec nos soignants? Ouais, Point d'interrogation. Ouais. exactement. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça, c'est une belle perche tendue pour Max. La parole à Scott. Bah moi je suis pour. Non. Ça fera moins de manquer. Bien joué. C'est fort, bien joué. Mais ils font vivre un peu les banquiers, toi, non? Oui, dis donc, les investissements, déjà tout immobilier, ça, c'est grâce un peu aux banquiers aussi. On perd mon temps en ce moment. Non mais qu'est-ce qu'il espère, le gonze de Citigroup? Il espère qu'en licenciant ces personnes, il va faire disparaître l'épidémie. Enfin, je veux dire, il faut qu'il ouvre un peu les yeux. En ce moment, le Covid, absolument tout le monde le chope. Donc s'il veut être logique et faire disparaître l'épidémie par sa stratégie, bah il licencie les non vaccinés et les vaccinés et lui-même par la même occasion. En fait, il licencie tout le monde à ce stade. Non mais vraiment, arrête de te marrer. Et en plus, à un moment où l'épidémie est en train de se transformer en un stade endémique, c'est-à-dire un peu. Mais prends-moi au sérieux, bordel. Tu vois, ce mot-là, ce soir, David Sier, il allait mettre 10 minutes pour le prononcer. Non, mais c'est-à-dire qu'on atteint un stade comme la grippe, quoi. Et même, j'ai vu un truc, en 2018, la première semaine de janvier, on avait 275 000 cas de grippe détectés, alors qu'on faisait même pas les tests à l'époque. Donc, si tu veux, avec le Covid, aujourd'hui, on est à peu près au même niveau, alors qu'on fait des tests massifs, on teste massivement. Donc, c'est un peu con, ce mec, je chie un peu dessus, quoi. Voilà, c'est ma conclusion. C'est ma conclusion. Ouais, finit toujours en scatophilie, là. Ah bah oui, attends, merde. Moi, je suis atterré en fait par les alors propos. Déjà, juste le début de la phrase. Le début de la phrase est fou. Alors déjà, non mais moi je le vois bien gueuler. Tu sais, il est avec sa femme ce soir. Il regarde les informations. Oh, mon Gourgandin. Moi je vois, là je visualise Maxence avec sa femme le soir devant la télé, devant les actus. Chérie, excuse-moi chérie, je suis atterré. Je suis atterré par ce qui se passe. Je vais sortir de mes gonds. Tu sais quoi? Je vais aller aux toilettes, je vais aller me ressourcer un moment parce que là vraiment je suis atterré, je suis pas bien ce soir. Non mais franchement en fait, non mais on arrive à un point. En fait je me dis, si on change le mot vacciné, mais je pense que je vais dire quelque chose qui va choquer, mais bon je le dis quand même. Vas-y, on adore. Non mais on change le mot vacciné par juifs, musulmans, chrétiens, mais en fait on est où là? On met au banc de la société. Non mais on met au banc de la société des gens qui refusent pour des raisons qui leur sont propres un vaccin. Non, et en plus, comme disait David, on peut justifier d'un fait religieux ou d'une pensée religieuse pour être exonéré de ce licenciement. Non mais on arrive à un point, non mais je suis vraiment au bout de ma vie. En fait, atterré, je suis au bout de ma vie, chérie, je suis atterré. Pour la petite histoire, j'ai chopé le Covid le 24 décembre et je devais prendre l'avion. Et des mortons le lendemain. Ouais. Et du coup, en fait... Oui, tous les pauvres bêtes. Ouais, je devais prendre l'avion. Du coup, je me suis fait tester parce que je suis pas vacciné. Et donc j'ai été testé positif, donc je n'ai pas pu prendre l'avion. Et en fait, j'étais hors de moi parce que je me suis dit, en fait, j'aurais pu prendre l'avion avec des gens vaccinés mais positifs qui n'auraient pas fait le test. Et moi, en étant sûr d'être négatif parce que j'ai fait un test, j'aurais pu être contaminé. Non mais j'étais au bout de ma vie. Maxence. Ouais, je suis allé trop loin. L'anecdote va finir avant minuit. Okay. Non mais voilà, en fait, je suis au bout de ma vie, j'en ai marre. Jolie de Macron se casse en fait. Non mais c'est vrai que ça prend telle proportion. On a entendu tout le monde. Non mais ça prend telle proportion qu'on se demande vraiment où ça va s'arrêter et pourquoi il y a autant d'acharnement, mais mondialement là-dessus. Je me demande si on veut pas écrémer une partie de la population. Il y a quand même quelque chose d'autre, je pense, qui
Non, mais ça, la grippe, ça a fait des morts. En toutes les années, il y a eu plein d'autres. J'irai pas jusque-là, mais en tout cas, il y a des situations d'opportunité sur la crise, c'est-à-dire qu'on profite de la crise pour licencier des gens, pour prendre des lois coercitives, des lois de sécurité intérieure. Personne ne sait quoi faire en fait. Mais quand t'as une maladie qui tue 0,005% de la population ou 0,5% de la population. Vous savez quoi ? La meilleure des solutions, non mais franchement, c'est vrai, la meilleure des solutions, c'est d'être atterré. Voilà, allez, fin du sujet les amis, et on peut vous applaudir, vous avez été excellents. Hein. Vous adorez. Je vous ai adoré. C'est le moment de notre témoin de la semaine, les amis. À présent, Hugo Martinez, qu'on applaudit, est avec nous en direct. Merci Hugo Martinez d'être avec nous. Bonsoir. Merci. Bonsoir à tous, à toutes et à tous. Comment ça va, Hugo ? Eh ben, écoute, on est sur le qui-vive. On vient d'apprendre aujourd'hui. Je rentre directement dans le sujet, Hugo, tu me permets. Alors, je vais dire 2 mots sur le sujet justement pour que tu nous en parles. Hugo Martinez, pour ceux qui ne le connaissent pas, est le président de l'association Hugo qui fait un travail absolument formidable, qui lutte en luttant contre le harcèlement scolaire. Et il se trouve qu'il y a une grosse actualité autour de ça en ce moment, puisque tu as travaillé avec un député sur un projet de loi qui, je le dis en gros, tu vas l'expliquer avec de meilleurs mots que moi, mais qui en gros crée le délit de harcèlement scolaire. Ça a été validé par l'Assemblée nationale, mais le Sénat, la commission éducation du Sénat et la commission des lois, si je me trompe pas, a décidé de modifier cette loi et ils en font pas un délit spécifique. Est-ce que c'est bien ça ? C'est exactement ça, en effet. Aujourd'hui, en fait, donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque texte passe en effet à l'Assemblée et au Sénat. Il passe en 2 temps. D'abord, si je puis dire, les experts, donc la commission, puis après la séance publique. C'est le temps dans l'hémicycle. On a donc la semaine dernière, mercredi, eu le passage en commission et en effet, le Sénat a vidé de tout son sens le texte. C'est-à-dire que le texte tournait quand même autour de ce délit de harcèlement scolaire, puisqu'il y avait différentes dispositions qui tournaient autour, et ça c'est un vrai combat, même moi que je mène à titre personnel depuis près de 5 ans, et les sénateurs ont choisi en à peine 1 heure d'examen, alors qu'un tel texte quand même mérite du temps d'examen. Vous voyez, à titre comparatif, les députés ont passé 6 heures sur le texte en commission. Eh bien, en 1 heure, ils ont détruit. Un texte soutenu par des députés, comme c'est un texte à la base de Erwan Baladant, mais soutenu par Patrick Mignola, qu'on connaît bien aussi. Exactement, c'est un texte soutenu par la majorité. Il faut savoir que c'est assez inédit. Tous les groupes parlementaires de la majorité ont soutenu le texte. Donc c'était vraiment une vraie volonté à l'Assemblée de le soutenir. Et là, en 1 heure, ils ont vraiment passé le bulldozer, excusez-moi du terme, parce qu'ils ont supprimé, alors pour faire très court, mais pour vous donner un ordre d'idée de quelques mesures qu'ils ont supprimées, ils ont supprimé par exemple l'obligation pour les plateformes comme les réseaux sociaux de mettre en œuvre des moyens de signalement et de prévention sur la question du harcèlement scolaire. Ils ont supprimé le fait qu'on ait un stage de sensibilisation et de responsabilisation au harcèlement scolaire pour les jeunes qui sont auteurs des faits de harcèlement scolaire. Bref, c'est toute une série de destructions. Et là, donc, on a appris ce soir, parce que le texte doit être examiné aujourd'hui en séance publique. Il a été décalé parce qu'il y a eu le pass vaccinal, etc. On a appris ce soir la date d'examen, la nouvelle date d'examen en séance publique. Ça sera le 27 janvier. Et donc, nous, on se mobilise d'ores et déjà pour justement préparer, excusez-moi du terme, mais de la riposte, parce qu'on ne peut pas passer à côté de ça. C'est un texte essentiel et il faut qu'on y arrive. Mais pourquoi supprimer justement ces éléments-là de la loi ? Parce que, il me semble, là, quand moi j'ai lu le texte de loi justement qui a été proposé, qui a été validé par l'Assemblée, moi ça me semble tout simplement très cohérent. En plus, ce qui avait été proposé, pourquoi le Sénat justement fait ces modifications-là ? Qui rendent la loi un peu inutile, faut le dire. Franchement, j'ai vu les modifications qu'ils ont apportées, ça rend, franchement, c'est mon point de vue, ça rend la loi, le texte sans conséquence après derrière. C'est rien de concret après derrière, quoi. C'est très, très clairement, on va pas se mentir, même si jamais ils le diront de façon officielle, mais le Sénat est à majorité républicaine, les républicains, tandis que l'Assemblée est à majorité gouvernementale, et le texte a été présenté par la majorité gouvernementale. Il est fort à parier que c'est par une question d'opposition à tout ce qui est une initiative de la majorité gouvernementale. Oui. Voilà, exactement. D'accord. Donc, ce qui est très dommageable. Mais moi, je vois bien les conditions avec lesquelles c'est examiné. C'est ton impression, c'est ton impression. Je sais pas si c'est bien ça ou pas sur le fond, mais. En tout cas, les éléments factuels vont dans ce sens-là. Je veux dire, un texte examiné en 1 heure, alors que le matin même, ils ont passé 4 heures à examiner le port du casque sur le vélo. Ouais, effectivement. Ouais. C'est un peu. Alors, je vois, il y a une réaction de la part de Maxence Ortolan. Qu'est-ce qu'il voudrait dire, Maxence ? Je suis atterré. Non, c'est un sujet crucial, important, et ça me déprime de voir que
oppositions d'idées et politiques surtout, plus que d'idées, prennent le dessus sur des sujets importants en fait. Si c'est bien ça, hein. Oui, c'est bien ça. Oui, mais faut pas se leurrer. Moi, il y a un truc qui me choque. Aujourd'hui, on est puni pour du harcèlement sexuel, et on est puni pour du harcèlement dans la rue. Tout récemment, parce que d'ailleurs c'est le président qui l'a souhaité là tout récemment créer ce délit de harcèlement de rue. On est puni pour du harcèlement au travail, on est puni pour du harcèlement moral, mais nos enfants ne mériteraient pas une protection dans ce sens-là. C'est compliqué. David Siey qui veut réagir. Oui, moi, voilà. Je suis atterré, mais plus que si je pouvais trouver une pelle, je taperais 2-3 sénateurs. Franchement, je trouve, je vais m'adresser aux sénateurs. Je vais m'adresser aux sénateurs parce que j'ai eu à un moment, on a eu une émission sur le harcèlement et je m'étais un petit peu énervé. Je m'étais énervé contre Blanquer, donc là, je vais parler directement aux sénateurs. Calme-toi, fais attention. De la nation. Ça y est, il est cash. C'est une honte, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui meurent, qui se pendent, qui se suicident, et on a, je sais pas le nombre de sénateurs, mais là, même je veux pas savoir le nombre, mais je sens que c'est inutile comme nombre. Et vous votez en 1 heure une loi de merde. Donc vraiment, va falloir peut-être se bouger le cul. En plus, je veux dire, oui, il la vote pas. Enfin bon, ça fait Hugo Martinez. C'est de la police. S'il vous plaît, Hugo Martinez, tu dis si je me trompe, mais en plus de ça, toi aussi, tu as travaillé sur ce texte justement en lien avec des députés et vous avez travaillé dessus pendant très longtemps. Je crois que ça fait 4 ans que vous êtes sur le sujet. C'est exactement ça. C'est-à-dire que on a eu une première étape en 2019 où j'ai réussi moi-même en mobilisant les députés avec les équipes de l'association à créer la définition du harcèlement scolaire dans la loi. C'est-à-dire qu'en 2019, ça n'existait pas dans la loi. Et créer le droit pour tous les enfants de France de suivre une scolarité sans harcèlement scolaire. Et ça, c'était la première étape premier étage de la fusée. Mais le deuxième étape, c'est de dire maintenant, il faut qu'il y ait un délit, il faut qu'on inscrive dans la loi qu'il y a un interdit, c'est celui de harceler ses camarades. Oui, non mais je suis parfaitement d'accord et globalement, je crois qu'autour de la table, on est tous à peu près d'accord sur le sujet. C'est quoi la prochaine étape maintenant pour toi et l'association ? 27 janvier. Ça va être donc l'examen en séance publique. Nous, d'ici là, on est en train de préparer une tribune. Il y a des familles qui nous ont contactés et des enfants qui souhaitent s'adresser aux sénateurs. On espère qu'elle sera publiée dans un média. Et cette tribune, il faudra la relayer. Il faudra espérer que ces sénateurs auront un petit peu de cœur, un petit peu de sensibilité à l'égard de l'intérêt général avant tout, quoi. Et voilà, et voir avant l'intérêt politique, voir l'intérêt ô combien supérieur de nos enfants. Très bien. Eh ben, on remercie Hugo Martinez d'avoir été avec nous. Je crois que, en plus, on a quelqu'un qui te connaît autour de la table, Hugo. Je crois, il me semble, si je dis pas de bêtises, si j'ai de bonnes infos, c'est Patricia Recanati qui est avec nous. Bonsoir Hugo. C'est un plaisir de t'entendre. Pour la petite histoire, les Miss dans le département du Rhône ont été un soutien pour ton association au départ. Engagé. Au départ, voilà, tout à fait. Le comité Miss Rhône-Alpes, donc, dont Patricia est présidente. Oui, voilà. Alors, moi, je suis arrivée, Hugo avait déjà pris beaucoup d'ampleur, on va dire, et je savais pas encore trop comment faire pour promouvoir les associations. Donc, je te le dis là, Hugo, si tu as besoin qu'on fasse de la lumière, évidemment, ou qu'on t'apporte notre soutien, n'hésite pas, ce sera avec grand plaisir. Je suis un peu plus rodée à l'exercice maintenant. Eh ben, avec grand plaisir, alors. Voilà. Merci Hugo Martinez, on peut l'applaudir parce qu'il fait un travail formidable. Merci Hugo Martinez d'avoir été avec nous sur Radio Grand Lac dans l'heure du kiff. Et merci à vous. Merci, à très bientôt. On l'applaudit parce qu'il fait vraiment encore un travail absolument formidable. Les amis, c'est la fin de l'émission. C'était un bonheur encore avec vous. Merci Hugo Martinez d'avoir été avec nous en direct. Merci Philippe Lachaud, Julien Ruti, Tarek Boudali qui étaient nos invités tout à l'heure. Je rappelle la promo. Évidemment, la sortie du film Super Héros malgré lui, le 2 février prochain, et ils seront à Chambéry, au cinéma Pathé Les Halles de Chambéry, donc ce dimanche-là, le dimanche 16 à 16h30. Vous prenez vos places, il en reste quelques-unes avec l'équipe du film qui sera présente. Et ben, je trouve, on va faire un petit bilan. Patricia Recanati qui a fait sa première émission. Je plaisante. Alors, tu vas me donner ton avis sur ce que tu as vécu pour ta première et je vais te donner le mien après. Alors je sais pas, on a encore du temps parce qu'on peut couper après moi. Non, j'ai adoré vraiment, merci beaucoup. Je pense que on a tous des opinions qui sont assez divergentes pour le coup et on arrive à parler ensemble. Peut-être qu'à un moment on se tapera dessus, mais c'est pas très grave. C'est le but. T'as pas encore vécu une after d'émission, tu vas voir après. Non, clairement. Non, c'est vraiment super. J'ai tremblé comme une feuille du début jusqu'à la fin tellement j'avais peur de dire des bêtises. Donc absolument
parfaite. Oh. Donc, ne dis pas ça, tu fais maintenant partie de la grande équipe de l'heure du kiff. Je sais, avec grand plaisir. 87 chroniques. Il y en a beaucoup. Et oui, et puis Julie Laffitte qui va bientôt nous retrouver aussi. Ah ben Julie, mais je pensais la voir ce soir. On te fait des gros bisous, Julie. J'espère que. Oui, alors j'imagine. Alors je rappelle quand même que je suis la chaperonne des Miss en région Rhône-Alpes, donc. Et heureusement dans l'émission tu n'es que chroniqueuse. Oui, mais malgré tout, attention, je protégerai Julie. Tout à fait, merci Maxence Horteland d'avoir été avec nous. Merci mon David Sillet. Merci mon Apacha. Mon Scott Perez. Merci mon Éline Dupraz et merci mon Jean-Pierre Germain à la réalisation. On se retrouve. Petite info, même grosse info, on se retrouve la semaine prochaine en direct, mais pas le même jour exceptionnellement. On sera pas là le mercredi, on sera là exceptionnellement la semaine prochaine, mardi, de 18h à 19h, avec un invité. Non, je ne peux pas vous l'annoncer maintenant. Ouais. Je ne peux pas vous l'annoncer maintenant. Donc, non, j'ai dit autant couleur. Autant couleur, voilà. Ça rime avec le nom de l'invité en question. On vous annoncera le nom de l'invité en question dans quelques jours sur les réseaux sociaux de l'heure du kiff. Et je vous le dis, énorme invité la semaine prochaine dans l'émission. On a énorme, c'est un acteur et humoriste. Il viendra nous parler de la sortie de son film. Ça sera mardi prochain, exceptionnellement, de 18h à 19h. Restez bien connectés sur les réseaux parce que ça va être du bonbon. Vous le savez, l'événement, l'actu et les plus gros invités, c'est toujours ici, chez nous, dans l'heure du kiff, sur Radio Grand Lac. Et restez bien connectés. Demain matin, on donnera également les noms des gagnants au jeu pour les places, évidemment, à gagner pour rencontrer l'équipe du film. Julien Arruti, Tarek Boudali, Philippe Lachaud, ce dimanche à Chambéry. Donc restez bien à l'écoute. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Grand Lac. Merci à vous. 24h sur 24, 7 jours sur 7. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio.